Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Glove René. Aujourd'hui, nous allons voir Barthélemy de la Fema. En effet, Barthélemy de la Fema, né à Bossin-Blanc en 1545, est mort à Paris peut-être en 1612. C'est un économiste français. Bibliographie. Début. Issu de la petite noblesse protestante, pauvre, il doit travailler. Il fait son apprentissage à Saint-Vallier et devient tailleur. Il doit quitter le Dauphiné et aller à Navarre. Il rencontre Henri de Navarre, le futur Henri IV, à Agen, qui le prend comme chaussetier de ses écuries. Puis il devient en 1566 tailleur-valet de chambre du roi de Navarre. Puis en 1576, il est marchand à l'argenterie et chargé de la fourniture de l'argenterie du même roi. Il s'initie probablement à ce moment au commerce des étoffes de luxe. Des passements d'or et d'argent. En 1579, le roi doit à son fournisseur 483 491 livres. Il dut emprunter l'argent pour ses affaires qui n'étaient payées par le roi en assignats et rentes. Dans un mémoire, il écrivit qu'il leva la boutique d'argenterie du roi et emprunta pour cela plus de 200 000 écus, soit à Paris, Lyon, Tours, etc. En 1661, il ne devait plus que 1500 écus. Ayant tout payé, même les intérêts, ayant fait ses emprunts parce qu'il voulait satisfaire à son superbe endettement qu'il perçoit, qu'il pensait avoir. Ses rentes n'ont pas été aussi bonnes et il fut poursuivi par ses créanciers et mis en prison pour dette. Henri de Navarre, devenu roi de France, le sortit de ce mauvais pas. Il était aussi le fournisseur des étoffes de soie. Dans cette fonction, il va s'apercevoir que les produits de luxe sont tous importés et que les achats conduisent à des sorties importantes d'or du royaume. Dès 1585, il avait réfléchi au moyen de ne plus dépendre de l'étranger. Ce passage en prison lui a probablement donné le temps d'y repenser. L'avènement du Béarnais sur le trône va le sortir de l'anonymat. Maintenant, on va passer au contrôleur général du commerce. En 1596, dans son mémoire pour dresser les manufactures et ouvrages du royaume, il propose d'étendre les jurandes, c'est-à-dire corporations, et de développer les chambres de métier, contrôlant des professions et formats des apprentis. Il conseille aussi de réduire les importations et de développer les manufactures royales, soutenues par l'État. Henri IV soutient en partie ce programme.
Il se qualifie en 1598 dans le privilège d'un livre de valet de chambre ordinaire du roi. Laffemas a beaucoup écrit pour faire partager ses idées sur le commerce et les manufactures. Au moins 15 écrits entre 1598 et 1604. Ces écrits ont peut-être été nécessaires pour recevoir les appuis nécessaires auprès d'Henri IV, pour équilibrer celle de Sully, plus intéressé par l'agriculture, si on en croit ce que ce dernier a écrit dans ses mémoires. Le 17 avril 1598, un projet d'édit sur le commerce est rédigé. Barthélemy de Laffemas, avec le concours du lieutenant civil, avait fait délibérer. De 1598 à 1600, les maîtres et gardes des métiers, des corps et les communautés des marchands sur le projet d'édit qu'il avait rédigé. Ayant reçu une approbation, c'est à partir de ce texte que la soumission royale va travailler. Les lettres patentes du 13 avril et du 10 juillet 1601 commis départirent et ordonnèrent plusieurs conseillers du Conseil d'État et privés et autres grands et notables personnages pour diligemment examiner les remontrances et autres mémoires à nous présenter par notre cher et bien-aimé Barthélemy de Laffemas. En exécution de ces lettres patentes furent faites plusieurs assemblées, desquelles, après avoir pris les principaux et mieux entendus au fait de la marchandise et des manufactures, les avis et délibérations furent réduites en plusieurs articles au long, examinés au Conseil et jugés et approuvés comme grandement utiles, nécessaires au bien du royaume et soulagement des sujets. De nouvelles lettres patentes, le 20 juillet 1602, ordonnent à la Commission de s'assembler régulièrement pour vaquer à l'exécution des précédentes ordonnances et procéder au règlement requis par les corps et communautés des marchands, arts et métiers, pour ôter des grands désordres, abus et malversations qui se sont introduits depuis les troubles, comme pour la police des vivres et des denrées. Il reçoit du roi, le 15 novembre 1602, l'état de contrôleur général du commerce du royaume. Le roi, désirant reconnaître les longs services que le dit Laffemas depuis 40 ans. Contrôleur général du commerce, à partir de 1602, il prôna le mercantilisme et encouragea le développement du commerce et des manufactures, se distinguant en cela du ministre Sully qui privilégiait l'agriculture. Il exerça une grande influence dans les domaines du travail, de l'économie et de l'organisation sociale, et un rôle prépondérant dans l'histoire de la soie. La commission clôt ses assemblées le 22 octobre 1604
La FEMA présente au roi le résumé des délibérations et qui fut connu sous le titre recueil de ce qui se passe en Assemblée du commerce. Le projet d'économie politique d'Henri IV fondé sur la propagation des plantations et de l'industrie soyeuse suivait les conseils de Barthélemy. De la FEMA, il fut aidé par l'agronome protestant Olivier de Serres. Figure ardéchoise, protestant et auteur d'un célèbre mémoire sur la cueillette de la soie, et François Trocot, jardinier natif de Nîmes, qui fut à l'origine du développement intensif du mûrier dans le Midi de la France, et fit planter 4 millions de mûriers en Provence et en Languedoc. En 1602, une décision royale demande à chaque paroisse du pays de posséder une pépinière de mûriers et une magnarie. À Paris, la manufacture des Gobelins est créée et au bois de Boulogne, une magnarie est construite entourée de 15 000 mûriers. C'est aussi l'époque où le premier canal de navigation fluviale est creusé, le canal de Briare, tandis que des capitaux hollandais sont mis à contribution pour assécher une partie du marais Poitevin, en recourant aussi à des ingénieurs flamands réfugiés au tout nouveau Pays-Bas, première république protestante d'Europe. Pour le commerce intérieur, Barthélemy de la FEMA insiste sur la remise en état et le développement des routes et des ponts, des voies navigables, la création du service de la poste aux lettres pour le commerce extérieur, source de richesse. Il pousse au commerce de transit et d'entrepôt, au commerce avec l'échelle du Levant, au commerce colonial avec la création des grandes compagnies des Indes orientales et occidentales. Avec la fin de la Commission royale en 1604, la mise en œuvre des projets de manufacture va aussi s'arrêter à l'image de celle qui devait se construire au nord de la place royale à Paris. En 1608, Barthélemy de la FEMA se plaint dans un traité de ce qu'on n'ait pas suivi les conseils. Le développement des manufactures de soie s'est arrêté et la France a repris ses importations. À sa mort, la FEMA est ruinée et son fils Isaac de la FEMA, 1583-1657, recueille l'héritage paternel sous les bénéfices d'inventaire. Passons maintenant à la noblesse. Dans le contrat de mariage de son fils passé le 10 novembre 1608, Barthélemy est qualifié de noble. On ne sait pas comment Barthélemy devient noble, car on ne sait si son père Isaac l'était. En 1598, il écrit dans le texte du privilège du roi. Barthélemy de la FEMA dit « Beau semblant et valet de chambre de roi ». En 1601, il écrit natif de Beau-Semblant en Dauphiné. Et en 1602, Sieur Beaufort est contrôleur général de commerce de France. Comptant parmi les noblesses du roi d'un superbe entendement et l'usage qu'il en fit pour l'utilité publique, ont dû attirer la confiance du roi. L'anoblissement de Barthélemy a dû être acquis en récompense de ses services. Je vous en remercie.